À Nouakchott, le 5 janvier 2026, le Premier ministre mauritanien, El Mokhtar Ould Djei, a dirigé le comité ministériel de suivi. L'accent a été mis sur la progression du programme d'urgence de développement de la ville de Nouakchott qui affiche un taux d'exécution de 77% concernant les routes, les infrastructures urbaines et les équipements publics. Par ailleurs, un point a été fait sur le programme d'accès aux services de base dont la réalisation atteint 16%. Le Premier ministre a exhorté les ministres à maintenir une surveillance rigoureuse pour accélérer l'impact bénéfique de ces programmes sur la vie des citoyens, réaffirmant l'engagement de l'État à améliorer les conditions de vie des habitants. Selon le baromètre des accords de paix en Afrique, la mise en œuvre de l'accord de paix signé en juin 2025 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda montre une stagnation préoccupante, avec un taux d'exécution d'environ 23% des engagements, sans amélioration notable entre novembre et décembre 2025. Cette dynamique d'essoufflement reflète des avancées fragiles et inégales alors que les violences et affrontements armés se poursuivent dans l'est du pays. Les auteurs du rapport appellent à relancer le processus pour éviter que l'accord ne perde sa crédibilité et à renforcer l'implication des parties et de partenaires internationaux. Le 5 janvier 2026 à Dar es Salaam en Tanzanie, l'Ouganda et la Tanzanie ont confirmé que l'exportation de pétrole via le léoduc est-africain commencera en octobre 2026. Le pipeline de 1443 km achevé à 79% reliera les champs pétrolifères ougandais au terminal de Tanga en Tanzanie avec une capacité de 246 000 barils par jour. Ce projet stratégique permettra à l'Ouganda de monétiser son pétrole et offrira à la Tanzanie des avantages économiques, notamment des recettes de transit et des emplois. Le IACOP renforce l'intégration régionale avec une participation de Total Energies, l'UNOC et la TPDC. Le cédé ghanéen a connu une année 2025 exceptionnelle, s'appréciant à 41% contre le dollar, marquant sa première hausse annuelle depuis au moins 1994. Selon une annonce de Bank of Ghana du 5 janvier 2026, cette performance, la deuxième meilleure au niveau mondial, est principalement due à la flambée des prix de l'or et au recul de l'inflation. Conséquence directe, les réserves de change de la Bank of Ghana se sont établies à 11,4 milliards de dollars. La poursuite de cette tendance positive, selon les analystes, exigera toutefois une forte discipline budgétaire et la continuité des réformes économiques. En Afrique du Sud, les Lions ont remporté un derby par le score de 23-22 contre les Sharks lors du United Rugby Championship à Durban samedi 3 janvier. Le point décisif a été marqué par un essai de Hashim Pid après le coup de sifflet final. Malgré une réduction à 14 joueurs pendant 20 minutes, durant laquelle les Sharks ont inscrit 2 essais pour revenir, les Lions ont réussi à s'imposer. Cette victoire permet aux Lions d'enregistrer leur 4e victoire de la saison après 3 défaites.